soixantaine de milles à l'est du Québec, la paroisse de Saint-Magloire, comté de Bellechasse, est le lieu de rencontre cette semaine pour notre soirée canadienne. C'est lui qui commence notre émission ce soir, la soirée canadienne, qui nous amène dans le comté de Bellechasse. Nous sommes ce soir à Saint-Magloire, à une soixantaine de milles au sud-est de la ville de Québec, entre Saint-Georges-de-Beauce et Montmagny. Il y a une population là extraordinaire. Vous allez voir qu'on va s'amuser ce soir, et ça c'est vrai. Et justement, on est prêt déjà pour les chansons. Il y a Mme Réal Marceau qui a préparé pour nous un petit refrain fort et intéressant. Mme Marceau, voulez-vous vous approcher s'il vous plaît? On aimerait donc ça. Pour pénétrer à Saint-Magloire, on doit traverser une montagne de 1800 pieds d'altitude dont la pente est de 3000. De cette hauteur, on découvre un vaste horizon qui laisse apercevoir une région aux monts rocheux et aux coteaux boisés qui encastrent de larges et fertiles vallées arrosées par la rivière Blanche, la rivière Noire et par celle des Orignaux. Un pic haut de 2400 pieds d'altitude, le Bonnet, se dresse fièrement à l'extrémité ouest de la vallée de la rivière Noire. Il ferme l'horizon sur le comté de Dorchester. En 1887, on y érigea une grande croix pour demander à Dieu la protection des récoltes de sarrasin contre les gelées d'automne. Aujourd'hui, il est devenu le paradis des fervents de la motoneige qui, après l'avoir sillonné,
peuvent trouver chaleur et réconfort au club de motoneige du Mont-Saint-Magloire, chalet moderne construit bénévolement par les 62 motoneigistes groupés en club. Jusqu'en 1852, rien n'indique que cette région montagneuse et boisée n'ait été connue et visitée, sinon par les chasseurs, en particulier les sauvages de la réserve de Lorette. Le premier arpentage du canton Roux fut fait en 1852-53. Les années suivantes fut tracé le chemin Mailloux sur une longueur de 24 milles. Il partait de l'église de Saint-Philémon pour aboutir à la frontière des États-Unis. C'est alors que les premiers défricheurs osèrent s'aventurer dans la région. Peu à peu, les pionniers ont travaillé avec énergie, avec persévérance, avec courage, et aujourd'hui, ils recueillent, dans une aisance relative, les fruits de leurs pénibles travaux. Saint-Magloire compte maintenant une population de 1260 âmes. Première industrie, un moulin à scie en 1868. En 1871, la meunerie. L'industrie laitière fut très lente à tenir, mais comme dans toutes les paroisses agricoles de la province, la situation des cultivateurs s'améliora, surtout avec l'installation de l'électricité dans les bâtiments. Tout se mécanisa. Outre l'élevage de la vache laitière, certains cultivateurs se livrent aussi à celui du porc. Ceux-ci sont alors vendus soit à l'abattoir ou à d'autres éleveurs qui continuent l'engraissement. L'aviculture prit naissance vers 1959 pour devenir actuellement l'une des industries les plus prospères avec l'industrie laitière. L'industrie forestière connut des années très fructueuses à Saint-Magloire. Aujourd'hui, seule la coupe du bois de pulpe se poursuit. Tout le produit forestier est vendu à de grosses compagnies pour être acheminé vers les grands centres industriels. Les améliorations importantes de 1901 et 1957 à l'église de Saint-Magloire permettent à la population actuelle d'être heureuse de se retrouver dans ce temple rajeuni qui fait sa gloire. Le presbytère actuel, construit en 1904, subit une grande rénovation, surtout à l'extérieur. Celle-ci demanda 8 ans de patients travaux. Saint-Magloire jouit aussi d'une belle salle paroissiale inaugurée en 1940. En 1965, le ministère des Postes fit construire un édifice réservé exclusivement au domaine postier. Au printemps 1969, nous possédons à Saint-Magloire un foyer pour accueillir nos chers vieillards. Celui-ci est dirigé par les sœurs de l'Enfant Jésus. Présentement, 33 personnes vivent dans cette oasis de paix. La population leur souhaite bonheur, paix et tranquillité. La banque continue à prendre de l'expansion. La Caisse populaire de Saint-Magloire, depuis 2 ans, a connu un mouvement ascendant. Depuis juillet 1972, la paroisse de Saint-Magloire est entrée dans le grand regroupement des commissions scolaires Langevin. La paroisse possède son représentant au sein du Conseil des commissaires. En 1961, on construisit une nouvelle école qui dispense aujourd'hui l'enseignement à 206 élèves de l'élémentaire et 74 élèves du secondaire 1 et 2. Durant la saison estivale, de nombreux touristes, chasseurs et pêcheurs viennent se délasser dans cette région montagneuse et paisible où il fait bon vivre des heures inoubliables. Venez nous visiter, venez le constater, bienvenue à tous. Oui,
petit bec dans une auto, ceci bon en Gironde. Un petit bec dans une auto, c'est bon en Gironde. Sur les très belles animaux, un petit pied, j'aurais mais que compte à mort tous les tous les pas du monde. Tous les pas du monde. Un petit bec dans un canot, ceci de l'aventure. Un petit bec dans un canot, ceci de l'aventure. On se tape petit sur l'eau, aïe la route, tu te donnes la chair de poule. Tous les pas du monde. Tous les pas du monde. Un petit bec dans l'autobus, ceci bon à ta tête. Un petit bec dans l'autobus, ceci bon à ta tête. Le goût du corps, il y a un bruit. Elle compte comme des délits, comme des petits à la poire du doigt. On rentre à la chambre. On rentre à la chambre. Monsieur Marceau, c'est ma femme que tu me demandes. C'est votre femme, là? C'est tout à l'heure ici, là? Oui, donne-moi un petit bec pour voir. C'est vrai, Calto. Merci beaucoup. Il y a maintenant Mme Germain Labrie ici, qui va chanter pour nous. Vous voulez chanter pour nous, Mme Labrie? Ça nous fait plaisir d'avoir l'occasion de vous entendre. Vous chantez quoi, Mme Labrie? J'ai bien su passer mon temps. Vous avez su passer votre temps? Non, je le sais. J'ai bien su passer mon temps. J'ai bien aussi de savoir. J'ai bien su passer mon temps. J'ai aussi de savoir. Et c'est bien tout ce que j'apprends. Il s'appelle le cœur tendre. Je voulais me marier. Je savais pas que prendre. Je voulais me marier. Je savais pas que prendre. Le premier c'est le couteau. C'est un dans ce qu'il me faut. Le premier c'est le couteau. C'est un dans ce qu'il me faut. Tout ma terre me défaut. Je n'en veux pas sans doute. Dans mon âme, je n'en veux pas. Il y a les châteaux côtes. Dans mon âme, je n'en veux pas. Il y a les châteaux côtes. Le deuxième c'est le nuisier. C'est encore un bon métier. Le deuxième c'est le nuisier. C'est encore un bon métier. Il est beaucoup plus charmant, voyant son ouvrage. Tout encore pour son idée, en voyant son visage. Tout encore pour son idée, en voyant son visage. Le troisième c'est forgeron, c'est encore un bon garçon. Le troisième c'est forgeron, c'est encore un bon garçon. Et toujours fait barbouiller les pieds jusqu'à la tête. Quand on parle de nous baiser sur une bouche aussi noire. Quand on parle de nous baiser sur une bouche aussi noire. Le dernier c'est un voyageur, c'est pour et toujours dans les malheurs. Le dernier c'est un voyageur, c'est toujours dans les malheurs. Il est toujours dans les dangers, dans une place dans une autre. Quand il passe qu'un pareil, ça comme tous les autres. Quand il passe qu'un pareil, ça comme tous les autres. Pour bénir ce jeune garçon qui a toujours eu la mignon. Pour bénir ce jeune garçon qui a toujours eu la mignon. Qui est toujours bien habillé, ça marche la tête dans l'air. Même les autres qui sont mariés, que c'est la traîne sur terre. Même les autres qui sont mariés, que c'est la traîne sur terre. Merci, madame. Chantez bien, Mme Labrie. Il y a Mme Eugène Marceau qu'on voudrait bien entendre aussi. Bonsoir, Mme Marceau. Ça va bien? Vous avez une vieille chanson, vous, apparemment, que vous connaissez depuis bien longtemps. Oui. Qu'est-ce qui vous a montré ça? Mon père. C'est votre père qui vous a montré ça. Je pense que je l'ai jamais entendu. Vous l'appelez comment, la chanson? Quand vous êtes parti de votre pays? Non. Quand j'ai parti de mon pays pour m'en aller en France. Quand j'ai parti de mon pays pour m'en aller en France. Rien ne me manquait à porter sous le début de la porte de là. Rien ne me manquait à porter que le ballon de fait oublier. Rien ne me manquait à porter que le ballon de fait oublier. J'ai pu déporter mon chapeau de par la brise. J'ai pu déporter mon chapeau de par la brise. Mais là je me suis en allé sous le début du lambam de là. Mais là je me suis en allé pour la belle qui pleura. Mais là je me suis en allé pour la belle qui pleura. M'appelle donc à t'appeler, moi je suis venu vous voir. M'appelle donc à t'appeler, moi je suis venu vous voir. Hey, baby, tu j'ai de pleurer sous le début du lambam de là. Hey, baby, tu j'ai de pleurer, mon père veut me marier. Hey, baby, tu j'ai de pleurer, mon père veut me marier.
Eh bien, nous allons ici enchaîner avec la gigue, parce qu'on a un monsieur à vous présenter dans ce coin-là. Si vous permettez, on va aller ici au petit salon. Je voudrais vous présenter Mme Brochy ici. Mme Brochy, ça va bien? Ah oui, ça va très Vous bien. êtes la présidente Des fermières. des fermières. C'est vous qui giguez? Non, non, pas du tout. Ah, Mon vous mari, giguez? par Ah, exemple. c'est votre mari qui gigue. Heureusement, vous l'avez amené. Ben oui. Ça va nous aider dans notre vie. Voulez-vous lui faire une petite place? On va le laisser passer. Voulez-vous giguer, M. Brochy? Vous allez nous le prêter, hein? Ah oui, Une minute? ah oui. Oui? Vous êtes prêts pour la gigue? Oui. Allez, sinon, en avant la musique. Je voudrais vous présenter le musicien, celui qui joue de la musique à bouche, c'est M. Germain Labrie. Bonsoir, M. Labrie. Asseyez-vous, je vous en prie. Prenez soin de ne pas frapper le micro, là, c'est dangereux. C'est des instruments qui sont de délicatesse. M. Roger Boutin, c'est celui qui joue de l'accordéon ici. Puis il y a M. Asselin, Jean-Louis Asselin, c'est ça? Je joue la guitare. Bonsoir, M. Asselin. Vous êtes prêt avec votre musique à bouche encore? Parce qu'on a un autre monsieur à faire giguer, c'est M. Gérard Ménard. Où est-ce qu'il est, M. Ménard? M. Ménard, c'est à vous. Allez, s'il vous plaît. En avant la musique. Ici ce soir, M. le curé Clément Perron. M. le curé, bonsoir. Bonsoir. On est très heureux d'avoir votre présence ici, M. le curé. Ça vous a fait un long voyage pour descendre jusqu'ici? Très long. Très long. Je pense que ça valait la peine. Ah oui, je suis très heureux Ben oui. d'être rendu ici ce soir. Ben oui, avec vos paroissiens. Avec mes paroissiens. Je pense que vous avez beaucoup d'estime pour eux, beaucoup de sentiments. Beaucoup. Oui. Je les estime beaucoup. Et pas seulement ceux qui sont ici, mais tous ceux qui sont là-bas aussi, qui nous écoutent présentement. Oui. Et je tiens aussi à leur rendre hommage publiquement pour leur étroite collaboration dans tout ce qu'on leur demande. Tout ce que vous leur demandez. Justement, je pense qu'il n'y a pas tellement longtemps, vous avez eu à avoir recours à plusieurs d'entre eux dans l'organisation d'un événement assez marquant dans votre histoire. Oui, l'année dernière, nous avons célébré le centenaire de la paroisse. Alors, à ce moment-là, nous avons eu besoin de l'aide de tous les paroissiens. On n'a eu qu'à faire appel, et puis ces fêtes-là ont été un succès magnifique, grâce à la réponse de tous les paroissiens, et aussi grâce à la réponse de tous ceux qui sont venus nous voir à cette occasion-là. Oui. Mais vous les connaissiez déjà? Ça fait déjà un bon moment que vous êtes là, M. le curé? Alors, je suis dans ma 7e année. Dans votre 7e Je veux année. dire que je les connais beaucoup. Du plus petit jusqu'au plus grand. Oui, oui. Et par leur nom en particulier. Par leur nom. Tous les enfants, tout ça. Oui.
Vous aimez à vous mêler à leurs activités? Autant que ça, possible, Ben oui. Ce qui est une excellente chose. Maintenant, au point de vue pratique religieuse, M. le curé, est-ce que les gens chez vous, dans une paroisse comme la vôtre, qui compte combien de population exactement? 1260. 1260. Est-ce que la pratique religieuse est encore bien observée chez vous? Oui, assez bien. J'en suis content. Mais on ne peut pas dire qu'on ne subit pas les influences qui nous viennent de partout. Un petit peu partout, ben oui. On s'en sort, même à Saint-Magloire. Même à Saint-Magloire. Mais il reste que chez vous, quand même, les gens Il y a sont restés encore plus beaucoup près de de leur foi, beaucoup église de foi. que dans les grands centres. Ah oui, c'est sûr. Plus près, oui. On se perçoit que les gens aiment beaucoup l'Église encore. Ben oui, c'est bien. Je souhaite que ça continue. Ben oui, mais avec un bon curé. La vénération C'est bien du qu'il pouce. reste collé là, hein? c'est pas- Merci beaucoup, M. le curé. On va s'arrêter ici parce que je voudrais présenter en même temps son honneur le maire, M. Raymond Blouin. Monsieur le maire, ça nous fait bien plaisir. On va saluer en même temps Mme la mairesse. Ça va bien, Mme la mairesse? Oui. On est content de vous avoir à la soirée canadienne. Bon. Alors, Monsieur le maire, les gens chez vous, si je comprends bien, là, la population de la paroisse, la population de la municipalité, c'est la même. Il y a seulement un conseil municipal au niveau Oui, de la c'est ça. paroisse. Alors, ça englobe toute la paroisse. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils font les gens chez vous? C'est surtout l'agriculture, me dit-on. Oui, une bonne partie, on peut dire la majorité vivent de l'agriculture. Maintenant, il y en a une certaine partie qui travaillent dans des usines de boîtiage qui sont pas très loin de chez nous, À quel endroit, au du comté de Montmagny. Dans le haut du comté de Montmagny. Parce que vous êtes tout près du comté de Montmagny. Tout près, oui. Tout près. Les gens vont travailler dans une usine de boîtiage. Le boîtiage ou des moulins à scie. Les moulins à scie. Alors, c'est l'agriculture ou encore les moulins à scie. C'est ça. Est-ce que vous avez des projets particuliers, M. le maire? Oui, disons qu'au niveau de la municipalité, là, c'est assez occupé à l'heure actuelle. Donc, on a un projet d'aqueduc et d'égout qui s'en vient, là, probablement à l'été. Aqueduc et d'égout complet avec protection contre les incendies. Et au niveau des activités, si vous voulez, de la jeunesse, on est en train de préparer un projet d'organisation de loisirs, de centre communautaire de loisirs, Ah, bon. qui va probablement commencer à l'automne. là. Ça, c'est bien important, ça. S'occuper des jeunes, le loisir des jeunes, c'est extrêmement important. Dans l'organisation du centenaire, je pense que vous avez joué un rôle de premier plan. N'êtes-vous pas le président du centenaire? Président du comité exécutif. Du comité exécutif. À part de ça, ça veut dire que vous avez eu en main toute l'organisation, la planification. Vous avez dirigé un peu tout ça. Dites-moi, là, maintenant que c'est terminé, là, vous avez eu évidemment, comme le monsieur le curé nous le disait, qu'on en a entendu parler aussi, un succès éclatant dans ces célébrations. Quels ont été les faits marquants? Quelles ont été les célébrations qui ont particulièrement fait leur marque? Ben, disons qu'on a essayé durant ces fêtes-là de souligner l'effort, disons l'œuvre de tous les gens qui avaient passé à Saint-Magloire. Ça veut dire que chaque journée avait un thème spécial, si vous voulez. On a eu une journée réservée aux anciens, une journée réservée aux religieux et religieuses. On a eu aussi une journée de la noce. Ah oui. À l'ancienne, avec des boguets puis toute la patente, là. Et puis, on a aussi eu 2 parades à chaque dimanche du centenaire. Alors, ça veut dire que les gens vont se rappeler longtemps de toutes ces célébrations qui ont marqué le centenaire. Monsieur le maire, on vous remercie beaucoup. Merci. Merci mille fois. Maintenant, avant d'aller plus loin, là, vous n'avez pas quelqu'un à nous suggérer pour la prochaine chanson? Ben, disons que Sœur Rimbaud avait préparé une petite chanson un peu spéciale. Un petit peu spécial. Sœur Rimbaud. Eh bien, Sœur Rimbaud, on est très anxieux. Si vous voulez chanter pour nous. Allez-y. Nous sommes venus à PHD, nous sommes venus à PHD. Pour jouer et pour danser, pour jouer et pour danser. Toute notre reconnaissance pour la grande bienveillance du personnel si dévoué du PHD. Ne faut pourtant pas l'oublier, ne faut pourtant pas l'oublier. Notre papa si dévoué, notre papa si dévoué. Pour le travail immense, rempli de compétences, nous apprécions tout son appui. Disons-lui grand merci. Voici un homme plein d'entrain, voici un homme plein d'entrain. C'est notre mère, monsieur Blouin, c'est notre mère, monsieur Blouin.
rempli de souvenirs, le cœur rempli de souvenirs. Le cœur rempli de souvenirs, le cœur rempli de souvenirs. Regarde mon cœur, mon ami, regarde mon cœur, mon ami. Regarde mon cœur, mon ami, regarde mon cœur, mon ami. Ici est très bon vivre, soyons heureux vivre, de notre vie de chaque jour. C'est très joli, cette chanson. Maintenant, avant d'aller plus loin, moi je voudrais ici vous présenter Sa Majesté la Reine, parce qu'il y avait une reine pour célébrer le centenaire. Voulez-vous nous donner votre nom, s'il vous plaît? Alors, c'est Cécile Première. Nous déposons nos hommages à vos pieds, Majesté. Ça nous fait plaisir de souligner votre présence. Eh bien, nous allons enchaîner avec une chanson par M. Ovida Lapointe. Ah oui, M. Lapointe, vous siégez au sein de la commission scolaire. Que vous appelez la commission scolaire Langevin. Langevin. Alors vous êtes le représentant pour votre paroisse. Qui représente 13 paroisses. 13 paroisses. Ah oui. On vous félicite de faire tout ce travail-là. Maintenant, on vous met à contribution, on va vous faire chanter. Oui. Qu'est-ce que c'est vous chantez, là, vous, M. Lapointe? Allons se promener. Vous voulez aller vous promener? On peut y aller avec vous? Bon, on y va. Allons-y danser, promener en attendant.